Maki est un solitaire ringard et moche, sans aucune vie sociale, jusqu'au jour où la deuxième plus belle fille de sa classe commence à débarquer chez lui tous les vendredis pour des soirées Netflix and chill, au cours desquelles ils font un tas de choses coquines. Un matin, Maki passe devant un groupe de filles superficielles qui commèrent sur les garçons qu'elles ont séduits, racontant à quel point ils étaient pathétiques et incapables de tenir le coup. C'est à ce moment-là qu'il reçoit un message WhatsApp de l'une des jolies filles du groupe, nommée Yumi. Elle lui suggère de passer du temps chez lui, après les cours, pour un moment Netflix and chill, tout en le regardant avec un sourire. Quelques mois plus tôt, c'était le début d'un nouveau trimestre scolaire. Maki pense que le printemps est le meilleur de tous les trimestres, car c'est la période où il y a le plus de rapprochements intimes. Les bavardages de chacun sont alors interrompus par la professeure principale, qui se présente sous le nom de Sophie Kamelt. Elle partage une courte biographie d'elle-même avant de distribuer à tout le monde une feuille de papier blanche pour que chacun se présente par écrit. Dès que tout le monde a terminé, Sophie joue à Amstramgram pour sélectionner l'élève qui passera en premier et, au cas où les spectateurs ne l'auraient pas deviné, c'est Maki qui est choisi. Elle l'appelle. Pris de panique, il se demande si une sorcière ne lui a pas jeté un sort pour être ainsi tiré au sort le premier. En lisant sa feuille, la professeure réalise qu'il vient d'un collège de Tokyo alors qu'il se trouve actuellement à Kyoto. Elle en déduit donc qu'il n'est pas de la région. Il le confirme, informant la classe qu'il vivait autrefois là où Ken Kaneki terrorisait les rues, mais qu'il a déménagé dans cette ville ennuyeuse en décembre dernier à cause de problèmes familiaux. Poursuivant sa lecture, elle fait remarquer qu'il a inscrit les jeux vidéo et les arnaques au même crypto dans la case des loisirs, mais qu'il a laissé de côté son plat préféré et d'autres éléments. Elle lui demande s'il ne fait rien de spécial le week-end, ce qu'il nie en expliquant qu'il fait ce que les adolescents ordinaires font le week-end, à savoir consommer des tonnes de pizza et de boissons sucrées. Il fait cela le vendredi à la maison lorsque sa mère est sortie chercher du lait. Pendant ce temps, le dégoût se lit sur le visage des autres élèves qui se demandent si bien de quel monde stupide ce type a pu être isékaïé. Continuant sur sa lancée, Maki mentionne qu'il regarde aussi des animés, ce qui excite Sophie. Lorsqu'elle lui demande quel genre il regarde le plus, il répond qu'il s'agit du genre dans lequel s'inscrivent des œuvres comme Redo of Healer et The Testament of Sister New Devil. Sur ce, Sophie passe à l'élève suivante, une jolie fille originaire du Texas nommée Yui. Contrairement à Maki, tous les regards des élèves se tournent vers Yui lorsqu'elle se présente. Impressionnée par son assurance, Sophie la félicite et souligne la beauté de ses cheveux, affirmant que toutes les filles du monde doivent la lui envier. Mais Kenna Grace n'en avait pourtant strictement rien à faire. En regardant son dossier, Sophie voit que Yui a fréquenté le collège pour filles au Tachibana et, avec un certain manque de jugeote, lui demande s'il s'agit d'une école réservée aux filles. Ce que Yui confirme, en ajoutant qu'elle en avait assez des lesbiennes et qu'elle avait donc décidé de s'inscrire dans cet établissement mixte avec son amie Yumi qui la serre dans ses bras. Tout en se massant le visage avec une crème anti-acné CeraVe invisible, Yui pousse Yumi à passer à son tour et Sophie accepte. Pour commencer, Yumi se présente en précisant qu'elle a fréquenté le même collège que Yui et que, par un moyen ou un autre, elles se sont retrouvées dans le même lycée. Pendant ce temps, deux lèche-bottes marmonnent que leur classe est peut-être la meilleure car, depuis leur arrivée, ils n'ont vu aucune fille plus canon que celle de leur propre classe. Pour en revenir à Yumi, elle plaisante en disant qu'elle en a assez de Yui, au même titre que les publicités YouTube, et demande à la classe de prendre soin d'elle pendant qu'elle se cherche un petit ami. Mais Yui ne prend pas du tout cela comme une blague et lui dit d'arrêter de la traiter comme une vieille baderne bonne pour la casse. Maki écoute les lèche-bottes se pâmer devant ces jolies filles, convaincue que la vie de la classe tournera autour de Yumi et de Yui toute l'année, laissant les figurants moches comme lui complètement ignorés. Au fil des jours d'école, Yumi et Yui ajoutent un nouvel ami à leur liste Facebook chaque minute, tandis que Maki déjeune seule en repensant à sa lamentable présentation. Celle-ci l'a totalement empêché de se faire des amis, car qui voudrait être ami avec un raté qui vole la carte de crédit de sa mère pour s'offrir du contenu d'animé suggestif sur Patreon. Après les cours, les élèves se précipitent vers leur lieu de détente avec leurs amis, une chose que Maki aimerait bien faire lui aussi. Mais depuis sa naissance que sa mère est sa seule amie. Malgré cela, il admet qu'il n'a pas envie de mourir seul, même si pour l'instant il s'en sort plutôt bien sans aucun foutu ami. Le lendemain en classe, Yui fête la fin d'une semaine de lycée sans avoir fait de crise cardiaque à cause des lèche-bottes, en se laissant tomber sur la table de Yumi. Elle se blottit de force contre les gâteaux de riz de Yumi pour se faire caresser comme un chat. Mais Yumi refuse en disant qu'elle préférerait caresser un panda roux sauvage plutôt qu'elle. Comme d'habitude, les lèche-bottes moches et répugnants lorgnent sur le duo, l'un d'eux admettant que le sourire de Yui peut l'aider à surmonter n'importe quelle journée mortellement ennuyeuse, pendant que Maki monte des YouTube Shorts sur son téléphone. Le lèche-bot suggère qu'ils invitent les filles à un karaoké, car ils ne peuvent pas passer toute l'année à baver sans jamais tenter leur chance. Yui
demande à Yumi si elle a des projets pour ce week-end, ce qu'elle confirme en disant qu'elle prévoit de regarder Spider-Man Brand New Day. Yui, comme si elle vivait dans une grotte, lui demande s'il s'agit d'un film d'amour ou d'action et demande à se joindre à elle. En sortant son téléphone, Yumi lui montre la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day sur YouTube, ce qui ne la surprend pas car les films préférés de Yui sont plutôt du genre 50 nuances de grès. Yumi savait depuis le début que Yui ne serait pas emballée, c'est pourquoi elle avait prévu de le regarder seule. Mais Yui, faisant semblant d'aimer ce genre de film, ment en disant que ça a l'air génial et demande « Le film était disponible sur Amazon Prime », ce que Yui dément. Juste à ce moment-là, elle passe à côté de Maki alors qu'il se lève de son bureau. Ayant surpris leur conversation sur le film, il marmonne qu'il ne voit rien de bizarre dans les goûts cinématographiques d'Yumi. Sur le chemin du retour, Maki croise un groupe de gars malodorants qui se moquent d'un modérateur Reddit ayant fait irruption chez quelqu'un. Cela fait naître en lui le doux rêve d'avoir des amis, avant qu'il ne reprenne rapidement ses esprits. En arrivant devant l'équivalent japonais d'un blockbuster, il décide d'entrer, se faisant la réflexion que cela faisait un mois qu'il n'avait pas mis les pieds dans ce genre de magasin à cause des services de streaming. Il remarque un nouveau film intitulé The Minecraft Movie et le prend en main. Rapidement, il le repose sur l'étagère, constatant que les nouveaux films n'ont plus la même saveur que ceux du début des années 2000 et se dirige vers un classique. C'est alors qu'il bouscule Yumi. Il s'excuse aussitôt, mais elle le réprimande gentiment en le traitant de méchant, car elle était à côté de lui depuis le début et qu'il n'a même pas daigné lui dire bonjour. Ce raté n'arrive pas à croire que l'une des filles les plus canons de la classe s'adresse à un moins que rien comme lui. Il se met donc à bafouiller en tentant maladroitement de la séduire. Voyant cela, elle prend les devants en lui faisant remarquer que, bien qu'ils soient dans la même classe, c'est leur toute première discussion en tête-à-tête. Idiot comme il lui demande si elle n'avait pas des projets aujourd'hui, ce qui fait comprendre à Yumi qu'il écoutait sa conversation avec Yui comme tous les autres lèche-bottes. Elle le traite alors de rude boy que Rihanna aurait largué sur le champ pour A$AP Rocky. Il s'excuse avec un ton si dramatique qu'on pourrait croire que Yumi va l'envoyer dans un autre monde, mais elle éclate de rire en disant que leur discussion au lycée était digne du festival de Coachella et que même une autre école dans une autre ville aurait pu l'entendre. Ceci mis à part, elle le pointe du doigt en lui expliquant qu'elle a un autre objectif aujourd'hui que de simplement louer des films. Elle veut lui parler, ce qui le laisse bouche bée. Elle lui montre ensuite sa propre fiche de présentation qui indique exactement les mêmes loisirs que lui, en lui expliquant qu'elle ne l'avait pas écrit lorsqu'il s'était présenté devant la classe, mais qu'elle l'avait rajouté après coup. En rangeant sa feuille, elle lui demande des recommandations de films, affirmant que depuis sa présentation, elle mourait d'envie de lui poser la question. En parcourant les étagères, il repère l'un de ses films préférés de tous les temps, Piranha Shark. Elle trouve ce titre ridicule mais promet de lui donner une chance. Il lui explique que ce titre a été choisi pour donner au film un côté innovant et original, ce qui la fait rire. Piranha Shark lui rappelle un film intitulé Kung Fu Shark, que Maki reconnaît instantanément, même s'il lui conseille plutôt de regarder Kung Fu Panda. Depuis ce jour-là, le duo est devenu amis, ce qui nous ramène au présent lorsqu'elle lui suggère de passer du temps chez lui. Une fois sur place, elle sort une bouteille de Pepsi aussi grosse que ma tête ainsi que des chips, puis lui demande ce qu'il a commandé. Ce à quoi il répond « de la pizza ». Il énumère tous les ingrédients pendant qu'elle les cite en même temps que lui, à la manière d'une épouse qui connaît son mari par cœur. Lorsque Little Caesars livre la pizza, le duo trinque au Pepsi plutôt qu'au vin pour fêter la fin de cette nouvelle semaine. Excité, Yumi exige de savoir à quel jeu ils vont jouer aujourd'hui, supposant qu'il s'agit de GTA San Andreas comme la dernière fois, mais il refuse et lui montre un exemplaire de Red Dead Redemption qu'il a retrouvé sous son matelas. Prête à lui donner une bonne leçon, elle lui dit de relever le défi et promet de lui truffer les fesses de balles jusqu'à ce qu'il en ait 2 paires. Cependant, il lui rappelle que depuis qu'ils jouent ensemble, elle n'a encore jamais gagné. Malgré tout, elle y croit dur comme fer, à la manière de Shrek. Sur ce, ils lancent la partie en jouant comme si leur vie en dépendait ou comme si Herbert menaçait de leur rentrer dedans s'ils ne jouaient pas comme si la fin du monde était proche. Ils jouent jusqu'au coucher du soleil et Yumi finit encore une fois perdante. Prête à taper du pied de colère, elle est stoppée par Maki qui l'informe que cela va déranger le voisin du dessous et que des voisins mécontents finissent de par appeler la police. Refusant d'accepter sa défaite, elle suggère de faire une autre partie, ce qu'il accepte rapidement, sachant pertinemment que seuls Shiro et Sora pourraient le battre. Le duo joue sans s'arrêter jusqu'à ce qu'ils remarquent que la nuit est tombée, sonnant la fin de leur session de jeu. Maki se prépare à ranger la chambre en commençant par laver les verres. Yumi propose de l'aider, mais il refuse au motif que même un bébé pourrait laver 2 verres sans effort. Elle commence donc à nettoyer le sol dans une posture suggestive qui donnerait envie de lancer un défi TikTok sur le champ. Pendant un instant, Maki admire sa cambrure parfaite, ce qui lui rappelle une fameuse vidéo avant qu'elle ne se rende compte qu'il la fixe et ne le traite de vieux pervers.
Il nie aussitôt l'avoir dévorée des yeux, prétendant qu'il était seulement curieux de savoir comment elle faisait pour garder des formes aussi parfaites tout en mangeant plus de fast-food qu'un fils de riche incapable de faire bouillir de l'eau. Elle lui explique que son secret pour maintenir une silhouette de mannequin Instagram réside simplement dans le sport. Elle lui tapote ensuite le ventre en disant qu'elle n'est pas si mince que ça, avant de le chatouiller pour se venger de toutes les parties qu'il a gagnées contre elle. Après cela, il la raccompagne à la porte tandis qu'elle souligne à quel point elle s'est amusée, révélant qu'il s'agit déjà de leur 3e rendez-vous. Au début, elle n'aurait jamais cru qu'ils s'entendraient si bien sans qu'il n'y ait d'ambiguïté intime entre eux, mais il fait remarquer que leur bonne entente vient du fait qu'ils partagent les mêmes goûts dans la vie. Il la trouve bizarre de jouer les otaku avec lui, mais elle lui rétorque que ce n'est pas aussi bizarre que le fait d'inviter une fille chez soi pour baver devant elle. Il nie immédiatement le fait de fantasmer sur elle, affirmant qu'il a pensé à Dieu chaque seconde passée en sa compagnie. Mais on ne la lui fait pas. Elle lui annonce qu'ils sortiront ensemble la semaine prochaine avant de s'en aller. Lorsqu'il réalise enfin ce qu'elle vient de dire, il l'arrête et lui demande si par sortir ensemble, elle entend simplement sortir en ville ou sortir avec lui en tant que petite amie. En riant, elle le traite d'imbécile et lui explique qu'elle parlait de sortir en ville pour explorer des activités normales d'adolescents. Il lui demande alors s'ils ne seront que tous les deux, ce qu'elle confirme, ajoutant qu'elle fait cela pour le coacher sur la manière de survivre dans ce monde et de séduire de jolies filles dignes de High School DxD. Plus tard, lorsque la mère de Maki rentre à la maison, elle manque de s'étouffer lorsque Maki lui annonce qu'il va sortir avec un ami. Depuis qu'elle a mis au monde ce garçon effacé, il ne s'est jamais fait le moindre ami. Elle doit donc courir à la salle de bain pour se nettoyer les oreilles afin de vérifier si elle n'a pas halluciné. Il lui demande un peu d'argent de poche pour cette sortie, mais sa mère s'imagine qu'il se fait racketter et refuse. Il lui enfonce alors bien profondément dans le crâne qu'il s'agit de partir à l'aventure avec un véritable ami et non un ami imaginaire. Folle de joie, sa maman est ravie que son fils se soit enfin trouvé un camarade et lui donne 10 billets, juste assez pour l'excursion, ce qui lui laissera même un peu de monnaie à la fin pour s'acheter un DVD d'animé suggestif. Le lendemain, il surprend les filles en train de discuter du dernier live Twitch d'Asmongold de la veille, un événement qu'Yumi a complètement raté, ce dont elle s'excuse. Pendant que les autres filles sont occupées à bavarder, elle fait signe à Maki de s'approcher, mais en grand timide complexé et coincé, il reste assis sur sa chaise. À l'heure du déjeuner, il envoie un message à Yumi, qui lui demande instantanément s'il a obtenu l'argent. Il le lui confirme, ce qui la réjouit à l'idée qu'il va lui offrir la sortie. Cependant, il lui explique clairement qu'ils partageront les frais à parts égales, 50-50, car il n'est pas question de dépenser 10 billets pour une fille avec qui il n'y a aucune relation intime. Et il a bien raison. En rangeant son téléphone, il se demande s'il est un bon ami pour Yumi, avant d'entendre une fille et un garçon s'approcher à proximité. En jetant un coup d'œil, il découvre qu'il s'agit d'un garçon en train de déclarer sa flamme à Yumi. Ne voulant pas qu'il le voie, il remballe rapidement ses affaires pour s'en aller, mais il tombe nez à nez avec Yui et une autre fille. Yui reconnaît immédiatement Maki, et l'autre fille, curieuse, demande à Yui si elle connaît ce geek, ce qu'elle confirme en l'informant qu'ils sont dans la même classe. Ceci mis à part, elles disent à Maki de bouger ses fesses de là pour qu'elle puisse écouter la confession d'Yumi. Les curieux s'entastent les uns sur les autres, tendent le cou juste au moment où le garçon demande à Yumi de devenir sa petite amie. Cependant, à leur grande surprise, Yumi rejette le prétendant. Franchement, est-ce qu'une fille ne pourrait pas dire oui, pour une fois, à un personnage secondaire? Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Regardez la vidéo qui s'affiche sur votre écran pour découvrir la deuxième partie. Vous pouvez y aller maintenant et retourner regarder vos formats courts abrutissants.